J'adore le thème. Oui. Alors, chronique IA cette semaine, le 29 novembre. J'avais dit la bonne date tantôt. 29 novembre. Patrice, Google, dans son développage d'idées qui sont un peu absurdes, a sorti une espèce de lab test de jeu d'échecs par intelligence artificielle, Patrice. En fait, il n'y a pas tant d'intelligence artificielle dans la partie jeu, mais ils ont introduit la possibilité, Patrice, de personnaliser tes pièces. Fait que Patrice, tu t'en vas à l'adresse indiquée dans un des deux codes QR. Puis là, dès que tu vas appuyer sur Get Started, il va te demander quelque chose genre, je sais pas moi, c'est qu'est-ce que tu veux. Mettons que tu dis, je sais pas moi, je tripe sur les gemmes. Donc là, il va te sortir des pièces fabriquées toutes en pierres précieuses et autres. Et là, tout ton jeu d'échecs, il va être personnalisé à ton goût à toi. Ça sert à fuck all. C'est de l'esthétisme. Mais c'est ça. Fait que Google a eu cette idée-là. Donc, ça vous tente d'avoir un beau jeu d'échecs, allez-y. C'est pas super parce que semble-t-il que la vue, pas super adaptée pour jouer. Il n'y a pas de mémorisation de tes coups. Donc, tu peux pas revenir en arrière dans ta tête. Là. Puis une fois que tu as supprimé une pièce de ton adversaire, tu ne la vois plus. Donc, tu peux pas non plus compter. Il faut que tu mémorises. Fait que c'est pas tout à fait parfait. Semble-t-il qu'ils veulent s'en aller vers la possibilité que Gemini nous permette de jouer aux échecs. Donc, c'est peut-être un genre de précurseur à ce qui sera intégré dans Gemini éventuellement. Google a tendance à y aller comme ça dans leur lab, qu'ils appellent des kitchens, là, des cuisinettes. Ouais. Donc, allez essayer ça. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas, code QR. Ça, c'est The Verge qui nous apprenait ça. C'est la fin. Prochaine nouvelle, ça nous vient de Corben, un YouTuber, Facebook et autres influenceurs, qui nous explique la fin de la modélisation 3D, Patrice. Rien de plus. On a des moteurs de création, de gestion vidéo qui créent des modèles 3D bien là. On a Julien No qui nous dit salut en passant, Julien. J'ai bien hâte de voir ça, Gemini. C'est très le fun en passant, très intéressant. Je l'utilise depuis au moins 3 mois, Gemini, la version pro. Ça va super bien. On en parle très peu dans le domaine parce que les gens sont tous ChatGPT à côté. Mais rappelez-vous, ce qu'on ne voit pas dans le rétroviseur, des fois, ça peut s'en venir assez vite. Oh oui. Gardez ça en tête. Alors, on écoute Corben nous parler de la fin de la modélisation 3D. C'est la fin des modélisateurs 3D. Après ChatGPT, Midjourney, aujourd'hui c'est au modèle 3D qu'on s'attaque avec l'intelligence artificielle et je vous le présente maintenant. Vous allez aller sur luma.ai et donc rejoindre le serveur Discord. Et donc là, à l'aide d'un prompt, on va pouvoir générer des objets en 3D. Donc là, j'ouvre ma commande de prompt. Donc là, je vais faire un essai, je vais mettre Pikachu avec des oreilles de Mickey, je valide et on attend que ça génère. Ça va relativement vite, c'est ça qui est bien. En plus, c'est gratuit. Ça y est, le résultat est tombé et voilà ce que l'IA m'a généré. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est cliquer sur le modèle qui nous intéresse le plus. Là, admettons qu'on veuille affiner le modèle. Ça va donc nous envoyer dans un autre sous-channel du Discord. Là, par contre, vous allez être sur une liste d'attente le temps que le modèle soit régénéré proprement. Ça prend pas mal de temps. Une fois que c'est fait, pour les télécharger, vous cliquez par exemple sur l'image qui vous plaît le plus, donc la 2. Voilà. Je vous emmène sur un site internet où vous pourrez télécharger les modèles et les imprimer. Pour le moment, le modèle ne sont pas parfaits, mais on n'en est qu'au début. En tout cas, ça fait vraiment flipper. Patrice, C'est vraiment pour bien ceux fait. qui ont des Je trouve ça imprimantes vraiment génial, 3D, mais à votre avis? on n'est pas là encore, là, mais imagine, là. Tu dis, fais-moi un manche de telle marque, de telle affaire en plastique, enter. Ça tourne. Il est généré en 3D, il est fait. Ah non, c'est vraiment cool. On s'en va là. C'est fou. Alors, merci Corben de nous apprendre ça. Prochaine nouvelle, TechCrunch nous apprend que l'API ouverte de Blue Sky signifie que n'importe qui peut gratter vos données pour former l'IA. Oh. Oui. Et c'est un problème et une qualité dans le domaine du réseau social ouvert, ce qui veut dire que quand même que vous bloquez quelqu'un sur le réseau Blue Sky, il peut vous voir. D'ailleurs, Patrice, je pense que tu as une nouvelle là-dessus éventuellement Oh, oui, là, que ça. tu vas nous parler. Oui.
mais c'est aussi le cas pour n'importe qui voudrait prendre at large tous les données et en faire quelque chose. Et là, Blue Sky est en train de réfléchir à incorporer une espèce de bouton de consentement dans les profils de façon à, au moins, les compagnies qui se respectent, c'est-à-dire qui ont comme une espèce de présence très publique, là, Anthropic, OpenAI, Meta, ces choses-là, ben, ils ne pourront pas utiliser vos infos parce que vous allez faire un opt-out en disant « Moi, je ne suis pas intéressé à ce qu'on utilise mes infos. » Donc, c'est quand même quelque chose, mais ils ont tenu à nous expliquer clairement que malheureusement, ben, ils n'avaient pas la capacité en dehors du réseau de protéger nos infos. C'est pas la façon que c'est développé Blue Sky. Donc, il faut que les gens sachent ça aussi. Ouais. Très important. La prochaine nouvelle nous vient de Clubic. Une requête sur ChatGPT, Patrice. Ça prend 10 fois plus d'électricité qu'une recherche Google traditionnelle. Oh boy. Alors, tu sais, au début des années 90-2000, 30 mégawatts, c'était un esti de gros centre réseau de serveurs. Aujourd'hui, on parle dans les gigawatts, Patrice. Ça, Donc c'est là, on n'est plus à la même 10. place. Oui. Exposant 10. Et là, ça crée des défis parce que c'est pas tout le monde qui sont rendus à créer de l'électricité verte, on s'entend. Nous, on crée majoritairement notre électricité de l'hydroélectricité, mais les États-Unis sont encore très, très majoritairement soit au charbon, soit au nucléaire ou même dans certains cas au gaz. Ouais. Donc, ça demande des défis au niveau technologique. Est-ce que ça va pousser la création ou du moins les recherches vers le nucléaire en avant pour avoir des microcentrales, des nouvelles formes d'utilisation nucléaire? Je pense que oui. Mais l'avenir va nous dire. Mais c'est clair que ils vont peser très, très lourd comme au niveau de la pression, au niveau des créateurs d'électricité. Puis ben, éventuellement, les consommateurs que nous sommes, on va nous inviter à faire attention à notre électricité. Ben oui. C'est déjà commencé. Ceci n'était qu'un commentaire sans aucune opinion. Sans aucun éditorial. Oui. Tesla nous présentait Optimus qu'on avait vu auparavant. En ce moment, Patrice, Optimus a des nouvelles. On a Baseball, perdu. on regarde ça. On a perdu un petit peu ton son, Patrice. Mais là, t'es revenu. Tu m'entends? Oui. Écoute, tu vas pouvoir jouer une game de balle molle dans pas long, Patrice. On va jouer au pickleball Tu as hâte? contre un robot. Ben oui. Ben oui, tu vas l'amener au parc, jouer au pickleball. Puis là, il va se mettre à mouiller, puis là, il va te jammer. Oh, là, tu vas dire, mais voyons donc, Chris, j'ai payé ça 30 000 $. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas t'approcher. IP65. Ah, shit. Il était pas protégé pour la pluie. Il faut ta bouteille de Gigolo. Il faut ta bouteille de Gigolo pour le dégeler. Fait que, ben, c'est ça, évidemment. Son robot, il s'améliore. Mais évidemment, quand on voit des démonstrations comme ça, on sait jamais à quel point il a été entraîné à, tu sais, genre, si tu sors un peu du cadre ou si tu lances un peu plus rapidement la balle, est-ce qu'il est vraiment capable de réagir? L'histoire ne le dit pas, donc on ne sait pas si c'est vraiment une belle capacité, mais c'est impressionnant à regarder pareil. Donc, c'est pas mal tout, Patrice, pour ma partie intelligence artificielle de cette semaine. Moi, j'ai pas mal de nouvelles pour vous. Première nouvelle, Amazon qui a investi 4 milliards de plus dans Anthropic. Donc, ils avaient déjà investi 4 milliards, ils sont rendus à 8. Ça a été fondé en 2021 par des anciens d'OpenAI. Et les dirigeants se veulent aux avant-postes de l'IA. Donc, il y a vraiment un important investissement de ce côté-là. Au niveau de quel va être le poids exact au capital d'Amazon, d'Amazon au capital d'Anthropic, ils ont refusé de donner plus de détails au niveau d'Anthropic, comment Amazon est positionné, mais clairement, d'après moi, Amazon doit lorgner la capacité d'utiliser ce genre de technologie-là pour promouvoir leur service. Anthropic, Juliano, c'est une compagnie qui crée un large model language
qui se nomme Claude. Donc, un peu comme OpenAI avec ChatGPT, ils ont créé leur modèle à eux. Comme Patrice disait, c'est des anciens d'OpenAI qui se sont regroupés pour créer leur propre moteur de recherche. Et Claude a des particularités, des capacités que OpenAI n'a pas. Donc, semble-t-il que Claude est très, très, très fort dans la capacité de coder. Donc, les développeurs web, presque tous vont aller vers Claude ou à peu près là, de ce que je lis. Donc, c'est un moteur qui a beaucoup, beaucoup d'avenir et qui offre des belles perspectives parce que chaque moteur commence à avoir sa petite teinte, sa petite couleur et là, Oui. ça les rend uniques. Autre Amazon, Anthropic compte également parmi ses actionnaires Alphabet, la maison mère de Google, qui a investi 2 milliards de dollars dans le start-up l'année dernière. Donc, c'est à surveiller. Ce sera un joueur intéressant et de voir comment Amazon se positionne dans ce marché-là pour, évidemment... À date, Patrice, ils ont mis leur bille dans tout. Hein? Oh, oui, non, c'est sûr, mais... Google a mis des billes dans Anthropic, dans la GPT, Apple a mis des billes dans Anthropic. On s'entend, ils ont tous mis partout pour être sûr que ça... Qu'il y ait c'est ça. Une mise sur la table, mais que ça... exact. Ouais, c'est ça. Deuxième nouvelle cette semaine, Patricia, il y a comment on prononce ça? Huawei. Huawei vise une production de masse de sa nouvelle puce d'IA pour le début de 2025. Donc, ils ont développé une puce qui s'appelle l'Ascend 910C, qui est leur puce qu'ils proposent, qui est un concurrent direct à NVIDIA. Et Huawei s'attend à ce qu'ils aient quand même des parts de marché intéressantes avec ce processeur-là. Actuellement, le rendement de la Ascend 910 fabriqué par SMIC est d'environ 20 %, alors qu'un rendement supérieur à 70 % est nécessaire pour les puces avancées. Donc, ils ont encore du travail à faire. Ils ne sont pas encore dans la course, mais ils se rapprochent. C'est ça. Ils disent que tranquillement, ils se rapprochent de la capacité de traitement de ce que NVIDIA permet et de ce que le marché s'attend à ce que les puces donnent comme puissance. On dit que la maison mère, ByteDance, qui est la maison mère de TikTok, a commandé plus de 100 000 plus 910B, donc le modèle juste avant. Mais il en a reçu moins de 30 000 en juillet. Donc, la capacité de production ne suffit pas présentement pour la demande. Donc, évidemment, Huawei va privilégier les commandes plus stratégiques parce qu'il n'y a pas vraiment de solution à court terme pour toutes les compagnies. Tout le monde attend après des puces, puis il y a un nombre limité de fabricants. Là, c'est ça. Donc, les États-Unis, comme vous savez peut-être, ont placé Huawei sur la liste commerciale qui nécessite des licences pour expédier des biens ou des technologies à l'entreprise. Donc, ça l'aide pas non plus Huawei parce que ils ont des restrictions en termes de capacité d'exporter ou à tout le moins d'avoir... Mais en même temps, Patrice, puis je ne sais pas à quel point tu vas être d'accord avec moi, mais en les bannissant, ça les a projetés et est obligé de développer leur patente de leur bord. Et ça peut avoir un effet double tranchant à long terme. C'est sûr. Parce qu'avant, ils se référaient pas mal sur le stock de Google puis des autres compagnies, puis ils achetaient des puces Samsung, puis ils essayaient. Mais là, comme ils peuvent plus, ils se sont retrouvés, regarde, on est obligé de développer, mais là, peut-être qu'on va se retrouver les avoir dans le dos dans pas long. Là. C'est sûr. Puis, tu sais, la Chine, autant ça peut être un ami que ça peut devenir une menace. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché est tellement gros là-bas que des compagnies comme Huawei peuvent décider de, OK, on va faire de la croissance en Chine pour commencer, puis on verra après ça où ça nous mènera. Donc, le marché est assez gros là-bas pour leur permettre d'avoir un chiffre d'affaires fort intéressant sans nécessairement aller vendre à des compagnies en Amérique du Nord ou en Europe. Donc, c'est à surveiller ce que Huawei va faire dans la prochaine année, les 2 prochaines années, avec leurs puces. Ça, c'était Reuters qui annonçait l'information cette semaine. Pour les amateurs de jeux, dans un article du MIT Technology Review que j'adore, vraiment bon magazine avec des articles de fond, ils ont fait une expérience, c'est-à-dire qu'il y a une expérience qui a été faite sur la plateforme de jeu Minecraft.
Donc, ils ont une armée de personnages IA a non seulement survécu, mais prospéré. Donc, ils ont demandé à de l'intelligence artificielle de s'occuper des personnages à l'intérieur de Minecraft et de voir comment l'IA évoluerait dans ce jeu-là en prenant les décisions pour les personnages, pour les différents... En les laissant aller génération après génération. Exactement. Donc, les agents logiciels pouvaient atteindre jusqu'à 1000 à la fois. Donc, ils ont utilisé des modèles de langage pour interagir en développement des emplois, partageant des mèmes, votant des réformes fiscales et même en créant une religion. Le tout sans intervention humaine, après un simple encouragement initial. Ce projet réalisé par la start-up Altera s'inscrit dans le domaine plus large visant à utiliser des agents simulés pour modéliser les réactions de groupes humains face à de nouvelles politiques économiques ou autres interventions. Donc, il y avait vraiment un but à ce niveau-là. Donc, Robert Young, qui est fondateur d'Altera, il a quitté son poste comme professeur assistant au MIT pour créer l'entreprise. C'est vraiment une étude qu'ils ont fait. C'est inspiré des recherches de John Sung Park à l'Université Stanford qui a montré en 2023 que des comportements humains émergent lorsque 25 agents AI autonomes interagissent dans un monde numérique. Donc, c'est vraiment intéressant. Ce qu'ils disent, c'est que les agents de jeux vidéo ont vu leur cote de sympathie évoluer au fil des interactions, leur permettant de réagir aux signaux sociaux. Par exemple, un chef cuisinier AI a distribué plus de nourriture à ceux qui l'appréciaient. Dans des simulations impliquant 30 agents, tous avec la même personnalité et objectif de créer un village efficace, des rôles spécialisés ont émergé spontanément, tels que bâtisseurs, défenseurs, commerçants et explorateurs. Une fois spécialisés, leurs actions en jeu ont reflété ces nouveaux rôles, comme un artiste qui cueillait des fleurs ou des gardes qui construisaient des clôtures. Finalement, on n'invente pas grand-chose de ce que je comprends. Là. C'est en plein ça. Pour conclure, les chercheurs ont été surpris de constater que le bon type de cerveau pouvait engendrer de tels comportements. Donc, c'est vraiment intéressant comme recherche. Propriété émergente, quand il y a un certain nombre de personnes qui arrivent, taf, ça se produit. Exactement. Mais as-tu déjà remarqué, Patrice, dans un groupe, des fois, là, tu pars une page sur Facebook, tu pars un groupe, tu organises un party, whatever. À partir d'un certain nombre, finit par naître la démocratie du groupe. Oui. Là, tu commences à avoir des chialeux, puis des ouais, puis on va voter, puis là, ça s'organise, ça devient de... Fait que je pense que ces propriétés-là sont tout à fait émergentes, c'est naturel, ça apparaît dès que tu as un système avec un peu plus que X personnes, tu n'as pas le choix, il faut que ça fasse ça. Donc, clairement, l'IA a eu ce genre de comportement-là et ça va permettre à la recherche de mieux savoir comment utiliser des agents d'intelligence artificielle pour simuler des cohésions entre différents agents ou différentes personnes. Donc, c'était vraiment intéressant. Comme article, vous pouvez le voir, là, vous avez le code QR pour pouvoir aller... Dans 3 ans, ils vont simuler une population complète. Puis là, ils vont dire, OK, le gouvernement annonce demain telle chose. Enter. Ouais. Oh, non, c'est pas une bonne idée. Oubliez ça, ailleurs. faites pas ça. ça. On va aller ailleurs. Ouais. Les nouvelles puces de Google et de NVIDIA accélèrent l'apprentissage de l'IA. Ça, là, j'ai été fasciné par ça. C'est dans la revue IEEE Spectrum, qui est une revue d'ingénierie. Ce qu'ils ont fait, c'est que NVIDIA, Oracle, Google, Dell et 13 autres entreprises ont partagé les temps de formation de leurs ordinateurs pour les réseaux neuro-clés. Parmi les résultats, on a eu un aperçu du GPU de nouvelle génération de NVIDIA, le B200, qui affiche une performance doublée par rapport à l'H100. Donc, et l'accélérateur Trillium de Google qui offre presque un quadruplement de performance par rapport à un chip testé en 2023. Oh oui, c'est des chiffres complètement fous, là. Les tests de référence appelés MLPerf 4.1 incluent 6 tâches, c'est-à-dire recommandations, pré-entraînement des modèles de langage GPT-3 et BERT large, ajustement du modèle LLaMA 2 70B, détection d'objets, classification de nœuds de graphes et génération d'images.
Donc, ils ont entraîné finalement des modèles. La formation de GPT-3 est une tâche immense, rendant impraticable l'entraînement complet juste pour un benchmark. L'objectif est d'atteindre un niveau déterminé par des experts, suggérant que le modèle pourrait atteindre son but si l'entraînement se poursuivait. Donc, c'est vraiment dans le cadre d'une recherche et ils ne l'ont pas fait jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Ils ne se rendent pas jusqu'à la fin du test. Ils font comme un genre de milestone à atteindre. Puis quand le système a atteint ce milestone-là, c'est beau, on arrête ça là. Puis... Exactement. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que ce qu'ils se sont aperçus, c'est que ils parlent de la loi de Moore. On en a déjà parlé dans une de nos... Donc, la loi de Moore, là, si on revient un peu dans le temps, là, c'est quoi? C'est, puis si on se reporte au niveau des processeurs, c'est que le monsieur avait déclaré qu'une des lois dans le domaine de la micro-informatique, la microélectronique, c'est que les choses doubleraient à tous les 2 ans. Au début, c'était à tous les 10 ans, puis après ça, il aurait fini son modèle, c'était à tous les 2 ans. Et on peut le voir là, entre 1970 puis 2008, 2010, que la capacité de traitement des processeurs d'Intel a vraiment suivi cette trajectoire-là, ce qui démontrait que sa loi fonctionnait. Donc, dans le cas précis qu'on vient de parler, ils ont comparé les résultats à la loi de Moore et tout est au-dessus de la courbe. Donc, l'IA, dans son apprentissage, avec ses capacités de traitement, est tout le temps au-dessus de ce qu'on devrait s'attendre à ce que la loi de Moore permette de faire après 2 ans, après 4 ans, après 6 ans. Donc, ce qu'ils disent, ça va plus vite que ce qu'on prévoyait. Là. Effectivement. Donc, cette étude-là tend à démontrer que la capacité de traitement et de croissance de l'IA est de beaucoup supérieure à ce qu'on est habitué de voir dans ce domaine-là. Et il ne faut pas faut pas se le cacher, là. Ça va probablement continuer dans ce sens-là, compte tenu de les avancées technologiques qu'on a fait. Donc, jusqu'à un certain point, la loi de Moore va peut-être être révisée spécifiquement pour l'IA. Attends qu'ils rajoutent le quantique là-dedans, ça va partir en chair, Patrice. Exactement. Donc, très, très bon article que je vous conseille de consulter si vous vous intéressez à ces avancées-là et à ces progressions-là à travers le temps. Des grands médias canadiens poursuivent OpenAI, Patricia. Donc, suite au... c'est le New York Times, je pense, qui avait poursuivi OpenAI ou qui poursuit présentement OpenAI. Là, dans ce cas-ci, présentement, c'est Toronto Star, Tor Star, qui est l'entreprise du Toronto Star qui a déposé une poursuite. Et ceux qui ont suivi le pas, là, donc c'est Postmedia, propriétaire du National Post au Canada et le Globe and Mail. La presse canadienne et CBC Radio-Canada emboîtent aussi le pas. Donc, il y a vraiment une bataille qui s'en vient devant les tribunaux parce qu'ils disent qu'OpenAI viole régulièrement les droits d'auteur et les conditions d'utilisation en ligne en récupérant de larges pans de contenu des médias canadiens pour aider à développer ses produits comme ChatGPT. Donc, attends, ça s'en vient, les poursuites. Oui. Donc, parce depuis qu'ils ont entraîné leur patente de manière un peu... on fait ce qu'on veut. Oui. Ouais. De plus, l'entreprise d'intelligence artificielle capitalise et profite de l'utilisation de ce contenu pour obtenir l'autorisation, sans obtenir l'autorisation ni rémunérer les propriétaires de contenu. Donc, en décembre 2023, c'était le New York Times qui poursuivait OpenAI au tribunal fédéral de New York pour violation de droits d'auteur. Donc, à suivre, les amis, ça brasse de ce côté-là. Et c'était tout pour mes nouvelles cette semaine, Patricia, concernant... Belle petite ronde de chronique IA.